demander, est-ce qu'il y a des serviteurs dans la salle? Est-ce qu'il y a des serviteurs dans la salle? Amen. Sers-tu le Seigneur avec ton bien? Amen. C'est quoi pour vous un bien lorsqu'on dit un bien? Quelqu'un a une idée, c'est quoi un bien? Quelque chose que l'on possède. Quelque chose que l'on possède, oui. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Un bien. Servir Dieu avec ses biens. Nos affaires personnelles, amen. Nos richesses propres. Nos richesses propres, amen. Notre position, notre pouvoir aussi. Notre position, notre pouvoir aussi, amen. Tout ce que vous avez dit, vous n'avez pas tort. Ça résume en gros, c'est quoi nos biens? Nos biens, c'est tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons. Amen. Amen. Premièrement, j'aimerais définir c'est quoi le service. Le service veut dire diakonos, qui veut dire serviteur. Dans Matthieu 4, 11, on nous dit que les anges arrivèrent auprès de Jésus pour le servir. Matthieu 4, 11, les anges arrivèrent auprès de Jésus pour le servir. Là, c'est après que Jésus ait jeûné 40 jours et 40 nuits. Le diable vient le tenter. Et après, on nous dit que après qu'il est sorti victorieux de ce combat avec le diable, après avoir surmonté cette tentation, on nous dit que les anges étaient arrivés auprès de Jésus pour le servir. Servir Dieu, c'est vouer sa vie au culte de Dieu. C'est accomplir sa volonté. C'est un devoir pour tout un chacun d'entre nous, pour chaque serviteur. C'est aussi adorer Dieu. Très souvent, le pasteur ne cesse de me dire, servir, c'est adorer. Et adorer, c'est servir. Amen. Amen. Donc, lorsque tu te nommes serviteur, tu dois accomplir toutes ces choses. Tu dois vouer ton culte à Dieu. Tu dois accomplir sa volonté, ses devoirs, et tu dois aussi l'adorer. Amen. Amen. Lorsque aussi on parle du service, il y a à peu près 3 choses principales que je peux tirer, qu'on peut tirer du service. Premièrement, c'est le temps. La Bible nous dit qu'il est le maître des temps et des circonstances dans Daniel 2, 21. Et dans Ecclésiaste 3, 11, on nous dit qu'il y a un temps pour tout. Amen. Amen. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, il nous manque du temps pour servir Dieu. Nous n'avons pas assez de temps pour servir Dieu. Alors que dans la salle, j'ai posé la question qui est serviteur. Tous, vous m'avez dit que vous êtes serviteurs, plus ou moins. Et lorsque j'ai posé cette question-là, c'était pour savoir si nous sommes déjà serviteurs. Au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, même si tu n'as pas de bien, même si tu n'as pas un talent, je mets entre parenthèses le talent parce que je détermine que chacun d'entre nous a reçu un talent de la part du Seigneur. Amen. Amen. Même si tu n'as pas, je le sais, des choses, mais le temps, tu dois avoir le temps. Parce que la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui crée le temps dans nos vies, c'est Dieu qui crée, qui dispose afin que nous ayons le temps, afin qu'il ne nous manque jamais le temps. Bien aimé, lorsque nous voyons nos plannings, effectivement, ils sont chargés, mais il y a toujours un moment où nous avons le temps pour servir Dieu. Sauf que ce temps-là, nous préférons rester chez nous par la fatigue. Nous préférons rester chez nous, dormir, ou nous préférons aller faire autre chose. Alors lorsqu'on dit serviteur, c'est celui qui sert. C'est celui qui est disposé. C'est comme à l'armée, dès que la sonnette elle sonne, dès qu'il y a l'alarme, les soldats se précipitent pour aller se mettre en rang parce que le général arrive, ou le colonel arrive, ou le commandant arrive. Et c'est ce que nous devons faire nous aussi en tant que serviteurs. Bien-aimé, il se peut qu'aujourd'hui te manque le temps, mais j'aimerais que tu aies un temps pour le Seigneur, pour servir Dieu. Et le temps, de fois, nous fait énormément défaut. Tu te dis, oui, je suis serviteur. Mais combien de fois on te voit à l'église? Combien de fois on te voit au réunion de l'église? Tu es serviteur, mais tu n'as pas le temps pour servir. Au dernier jour, Jésus te dira, je ne te connais pas, parce qu'il ne t'a jamais vu.
le servir. Parce qu'il ne t'a jamais vu le servir dans sa maison, ou même au quotidien, là où tu es. Bien aimé, il se peut que des fois il nous manque du temps pour venir dans la maison de Dieu. Hier, on disait ici, je disais, pasteur, c'est une supposition que je donne, à 70%, notre lieu de travail aussi, nous pouvons évangéliser. Tu peux être aussi au service de Dieu, là où tu te tiens. Mais c'est que nous, il nous manque énormément de temps. Deuxièmement, bien aimé, c'est le talent. Je disais que Dieu a donné des talents à tout un chacun d'entre nous. Dans Matthieu 25, de 14 à 30, on nous parle de Jésus qui partait en voyage, mais de ce monsieur qui avait remis des talents à ses serviteurs. Il avait donné un talent à un, au troisième, au deuxième, il lui avait donné 3 talents, et au premier, il lui avait donné 5 talents. Amen. Tel que nous sommes là, bien-aimés, nous avons tous reçu un talent. Amen. Alléluia. Tel que nous sommes là, tu as reçu 5 talents. Il y a ceux qui ont reçu 3 talents, il y a ceux qui ont reçu 1 talent pour servir. Amen. Mais c'est que le temps nous fait défaut, comme je disais. Et même de fois, quand on arrive dans l'église, on pense que servir Dieu se résume tout simplement à venir ici prêcher la parole de Dieu. On pense que servir Dieu se résume tout simplement à venir chanter, ou à modérer comme a fait le frère Naël, ou à prêcher la parole de Dieu. Très souvent, nous pensons que servir Dieu se résume seulement au département d'intercession. Très souvent, nous pensons que servir Dieu se résume seulement à aller évangéliser. Bien aimé, servir Dieu, c'est dans toute sa globalité. Alléluia. Servir Dieu ne se résume pas seulement à servir. Et lorsque je disais, chacun de nous a reçu un talent. Et ce talent que tu as reçu, des fois te fait défaut. Pourquoi? Parce que tu te dis, quand j'arrive, j'ai un talent, mais mon talent, c'est pas chanter. Mon talent, c'est pas jouer aux instruments. Mon talent, c'est pas peut-être dans l'équipe de l'intercession. Mais ce talent-là, Dieu t'a-t-il dit ça? Dieu t'a donné un talent pour que, bien aimé de foi, tu viens pour balayer la maison de Dieu. C'est un talent, il ne faut pas le négliger. Amen. Parmi ces 3 serviteurs qu'il avait remis des talents, on nous dit que celui qui avait reçu un talent, il était parti cacher le talent. Il était parti cacher le talent, pourquoi? Parce qu'il trouvait qu'il était incapable, qu'il ne pouvait pas faire grand-chose avec ça. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'il allait faire plus que celui qui avait 5 talents. Amen. Et toi qui as un talent, qui te dit, mon talent, c'est pas de modérer, c'est pas de chanter. Et ça te braque. Et tu te dis, je ne peux pas aller au-delà. Bien aimé, tu peux commencer à balayer. Je me souviens de cette sœur-là encore. Elle est toujours ici. Quand elle avait pas rien, elle disposait de son temps pour venir nettoyer l'église. Et quand deux fois on arrivait aux heures de la cellule, tout était déjà arrangé, bien aimé. Pour elle, elle n'avait peut-être pas des finances, elle n'avait peut-être pas des choses grandement, mais elle avait mis ce talent qu'elle avait. Amen. Bien aimé, on commence toujours avec le Seigneur, avec un talent. Tu te lances dans quelque chose et tu vas découvrir les autres talents. Amen. Très souvent, bien aimé, c'est ce que je dis, le temps nous fait défaut et tu te dis, ah mon temps là, puisque je n'ai pas de talent, je ne peux pas aller à la chorale. Servir Dieu, comme je te dis, c'est dans toute sa globalité. Amen. Souviens-toi de ceci, que tu as un talent et tu dois le mettre au service de Dieu. Troisièmement, bien aimé, comme je disais, c'est servir Dieu avec ses biens ou ses finances. Très souvent, nous-mêmes, bien aimés, nous avons du mal à servir avec ses finances. Nous avons du mal à servir Dieu avec nos biens. Moi, je me souviens quand Dieu m'avait donné le permis, je disais, Seigneur, si tu me donnes aussi une voiture, cette voiture-là va servir vraiment pour la gloire de ton nom. Et je me souviens, ma première voiture, elle a fait des trajets. Je me souviens quand on me disait, frère, dépose-moi là-bas, je partais. Parce que c'est ce que j'avais dit au Seigneur, si tu me bénis, mon bien te servira. Amen. Très souvent, nous oublions cela, bien aimé. Que nos finances, que nos biens, que tout ce que nous possédons revient à Dieu. Tu possèdes quelque chose, mais tu veux le garder pour toi. Tout à l'heure dans la prophétie, je ne sais pas si vous l'avez compris, il y a une partie qui disait, tu ne peux pas t'approprier mon peuple. Amen. Parce que ce qui est à Dieu lui appartient.
La gloire lui appartient. Tout ce qu'il est lui appartient. Tu ne peux pas, bien-aimé. Les finances que tu possèdes lui appartiennent. Tes enfants lui appartiennent. Tout ce que tu es. Dès lors que tu dis je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, tu ne t'appartiens plus. Même dès le commencement, tu ne t'appartenais plus. C'est juste que des fois, on est incrédule, on ne préfère pas croire qu'on appartient. On préfère faire la tête dure. Souvenons-nous, bien-aimés, que tout ce que nous sommes, c'est grâce à Jésus. Et ça appartient au Seigneur. Genèse 12, nous allons prendre Genèse 12. Le deuxième verset. Genèse 12, deuxième verset, il dit: je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Amen. Je vais quand même continuer au verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Au travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Lorsque tu lis Genèse 12, le verset 2, il y a deux choses qui ressortent. Premièrement, Dieu dit, je te bénirai. C'est vrai que lorsque tu vois ça, il parlait à Abraham, mais cette parole s'applique à nous aussi aujourd'hui. Amen. La parole de Dieu ne s'applique pas seulement pour ceux qui sont passés, elle s'applique aussi pour nous aujourd'hui. Amen. Dieu dit, je te bénirai. Deuxièmement, il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. C'est-à-dire qu'au travers de toi, Dieu fera des grandes choses. Amen. Au travers de toi, ta famille sera bénie. Amen. Ton mari sera béni. Amen. Tes enfants, tes amis, tes collègues. On nous dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Lorsque Pierre y passait seulement, les malades qui étaient là, l'ombre de Pierre guérissait. Amen. Cette bénédiction-là va couler de toi. Amen. Qu'au travers de toi, Dieu te bénira. Mais quand Dieu nous bénit, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons de ces bénédictions que Dieu nous donne? Qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés, de ce que Dieu te donne? Pourquoi tu le retiens? Très souvent, Dieu te bénit, tu retiens, tu fermes la bénédiction. Alors qu'il dit que je ferai de toi une source de bénédiction. Alors il dit que tu es cette source de bénédiction. Amen. Et toi, quand tu vois la bénédiction de Dieu, tu te la accapares, tu deviens toi, c'est toi, bien-aimé. Tu deviens même insensé à ce que dit la parole de Dieu. Lorsqu'il a dit à Abraham, Abraham, il est vrai qu'il avait déjà des biens, mais il a encore multiplié les biens d'Abraham. Dieu a dit, je te bénirai. Ce n'est pas les hommes qui vont te bénir, mais c'est Dieu qui va te bénir. Amen. Et quand il va te bénir, n'oublie jamais sa maison. N'oublie jamais les biens que tu possèdes, lui appartient. Amen. David disait, lorsqu'il Dieu l'a béni amplement, j'aime bien cette parole. David avait dit, j'habite dans une maison, mais l'Éternel habite dans une tente. Après que Dieu lui ait donné du repos, David s'est souvenu que fallait que ma source de bénédiction ne vient pas de moi, mais de celui qui est dans cette tente. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Lorsque Dieu te bénit, ne cache pas tes biens. Ne les garde pas pour toi. Bénis la maison de Dieu. Malheureusement, Dieu ne lui a pas permis de construire le tabernacle, en ce temps-là, le temple. Mais la grâce est revenue à son Fils. Cette source de bénédiction, quand toi tu sèmes dans la maison de Dieu, tu continues à s'aimer, tu continues à bénir, Dieu bénira toujours. Même si ce n'est pas toi qui hérites de cette bénédiction. Là-haut, la bénédiction, tu l'auras. Mais ici-bas, ceux qui resteront, ce que tu auras sémé, ils vont le bénéficier. Amen. Ne l'oublie jamais, bien-aimé. Servir Dieu avec ses biens, premièrement, commence par les actions de grâce. C'est quoi les actions de grâce pour nous? Les actions de grâce, c'est tout simplement dire que ce que je suis, c'est par ta grâce. Ce que je possède, c'est par ta grâce. C'est une façon de dire merci tout simplement à Dieu. Pour le souffle de vie qu'il nous accorde, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Or, très souvent, nous avons du mal à rendre les actions de grâce à Dieu. Les actions de grâce peuvent s'accompagner de diverses manières. D'un chant, des biens que tu viens donner à Dieu, de tout ça. Il se peut que, comme je disais, bien-aimé, tu n'as rien, tu n'as même pas les finances pour bénir Dieu. Mais Dieu fait grâce au travers de la Croix-Rouge, on te bénit, on vient te donner 2 sacs de riz.
Bien-aimé, tu peux prendre un sac de riz et ramener dans la maison de Dieu. Amen. Et lorsqu'on a des agapés qu'on fait ici, bien-aimé, on peut utiliser ce sac de riz pour bénir les autres frères et sœurs. Amen. Nous oublions très souvent ça. Il se peut que tu n'as pas la dîme pour venir s'aimer dans la maison de Dieu. Mais ce que Dieu va ouvrir une autre porte là-bas. On peut venir te donner 3 bouteilles d'huile. Comme je disais, souviens-toi, je peux aussi bénir le Seigneur. Amen. Quand on dit les biens, c'est tout ce que tu possèdes qui doit glorifier, qui doit louer, qui doit adorer Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement ce que toi tu as, mais tout ce que tu possèdes, bien-aimé. Des fois on se dit, il faut que j'aie la dîme pour bénir Dieu. Non, bien-aimé, ça ne se résume pas seulement à ça. Mais bénir Dieu, c'est dans toute sa globalité. Servir Dieu avec ses biens, c'est très important. Et ça commence si tu es déjà fidèle dans les actions de grâce. Quand Dieu fait grâce à chaque fois, tu bénis, tu seras fidèle dans les grandes choses. Amen. Deuxièmement, bien-aimé, c'est la dîme. Amen. Dis la dîme avec moi. La dîme. Tu commences par les actions de grâce, tu commences à monter d'un cran. Là où tu pouvais donner par exemple 20 euros en action de grâce, tu commences à donner le 10%, le 10e de ton salaire. Aïe. Ça vraiment c'est quelque chose qui pose problème à nous les chrétiens. Alors à l'origine la dîme c'est pas pour nous faire du mal. La dîme c'est pas pour nous détruire. La dîme c'est une bénédiction pour nous. C'est une grâce lorsque nous donnons ça. Ça veut tout simplement dire Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je suis ce que je suis grâce à toi, comme je disais, bien-aimé. Mais nous avons du mal à donner notre dîme au travers ou à Dieu. On va prendre Malachie, bien-aimé. Malachie 3. Mais on ne va pas prendre le verset 10, ça nous connaissons. Je veux quand même lire le verset 10. On nous dit, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Amen. Donc, là, bien aimé, nous voyons que c'est Dieu qui dit, dans sa maison, on doit toujours apporter quelque chose, qui ne doit rien manquer dans sa maison. Et j'aimerais quand même aussi aller au verset 13. Très souvent, la suite de Malachie, on ne lit pas. Verset 13 nous dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous nous estimons heureux, les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Ils tentent Dieu et ils échappent. Là, c'est Dieu qui est triste. Dieu qui dit à son peuple, mais pourquoi vous dites ça? Vos paroles sont rudes. Quand tu dis la dîme, c'est pour l'homme de Dieu bien-aimé, tu attristes Dieu. Quand tu dis, la dîme, je ne vois pas la couleur de la dîme que je donne dans l'église, tu attristes Dieu. Là, le peuple qui donnait les offrandes, qui donnait la dîme, qui donnait les actions de grâce au Seigneur, commençait à dire, pourquoi nous devons donner notre dîme? Pourquoi nous devons servir Dieu? Quand ils voyaient, c'était un groupe de personnes. Comme nous sommes là, il y a ce groupe-là qui donne la dîme, mais qui commence à parler chez le Seigneur, qui commence à dire du mal. Et il y a ceux qui sont à côté, qui donnent la dîme, mais qui ne disent rien. Donc, en donnant la dîme, ceux qui donnaient la dîme commençaient à dire des paroles rudes, des paroles méchantes, des paroles qui faisaient mal au Seigneur. Et le Seigneur qui leur dit, vos paroles sont méchantes. Bien aimé, comme je disais, la dîme, pour nous, c'est une bénédiction, c'est un acte de foi. Lorsque nous ne donnons pas notre dîme, bien aimé, nous attristons le Seigneur. Lorsque nous ne donnons pas notre dîme, nous faisons du mal au Seigneur. Là, le peuple, c'est ce qu'il faisait. Il voulait faire comme les méchants qui ne donnaient pas leur dîme. Il voulait vraiment, quand ils voyaient les méchants prospérer,
les méchants avançaient, les méchants, en ce temps-là, peut-être il n'y avait pas de voitures. On va dire peut-être ils avaient des chars, donc tout ce qu'ils portaient, c'était bien. Ça se voit aussi, bien aimé. Deux fois dans l'église, j'aimerais quand même le dire, il y a des bien aimés, deux fois, tu payes ta dîme, tu es fidèle dans ta dîme, mais rien n'avance dans ta vie, tu as cette impression-là. Alors que celui qui ne donne pas sa dîme, il a une belle voiture, il a une belle maison. Et c'est cette comparaison-là que le peuple faisait. Mais eux qui ne donnent pas la dîme, ils avancent, mais nous qui bénissons Dieu, mais c'est comme si nous sommes maudits. C'est comme si nous ne possédons rien. Alors que Dieu dit dans sa parole que tu es béni. Je ferai de toi une source de bénédiction. Deux fois, bien aimé, nous oublions seulement cette parole. Tu te dis seulement, j'ai envie seulement, moi, de garder pour moi. Bien aimé, je veux vous dire quelque chose. Cette année, pour moi, c'est un grand combat. À chaque fois que je veux donner, bénir davantage le Seigneur, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Je ne comprends même pas moi-même. Quand tu veux faire bien au Seigneur, il y a quelque chose toujours qui arrive. Et c'est ce que, bien aimé, deux fois nous avons au quotidien. Tu as vraiment envie de donner ta dîme. Mais quand tu entends le frère qui te dit, ah mais de toute façon quand on donne la dîme, on ne voit pas la couleur. Quand on donne les offrandes, on ne voit pas la couleur. Bien aimé, ne te fie pas à ce que le frère a dit. Je te dis, quand tu donnes, moi il y a une chose que j'ai pu développer quand je donne la dîme. C'est quand je donne, je dis Seigneur, c'est à toi que je donne. Je donne au Seigneur. Je ne vois pas si c'est aux hommes, si c'est à l'église. Je donne au Seigneur. Ce que l'église va faire de la dîme, où est mon problème? Mais de toute façon, je sais que ça rentrera toujours pour les charges de l'église, etc., etc. Bien aimé, c'est pour ça que c'est très important. Et la suite nous dit quoi? On s'est arrêté au verset 15. Le verset 16 nous dit, alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Écoutez bien. L'Éternel fut attentif. Il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignaient l'Éternel. Pour ceux qui craignaient l'Éternel et qui honorent son nom. Le verset 17 dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Il m'appartiendra au jour que j'ai préparé. J'aurai compassion d'eux comme d'un homme a compassion de son fils. Bien-aimé, c'est une grâce. Je ne sais pas si tu as lu ça avec moi. Là, Dieu, pour ceux qui boudaient, pour ceux qui disaient je ne donnerai pas, je aimerais faire comme les méchants, comme les hautains qui sont en train de prospérer, comme mon frère qui est en train de prospérer, qui ne donne pas sa dîme, j'aimerais faire comme lui. Là, Dieu dit quoi? Dieu était attentif. Ceux qui craignaient, ceux qui honorent Dieu avec. Quand tu honores Dieu avec ta dîme, sache que Dieu est content. Sache que Dieu prend acte. Bien aimé, là on nous dit que Dieu un livre fut ouvert devant eux pour bénir le Seigneur. Un livre Dieu a ouvert pour eux. Et leur nom était écrit dans ce livre. Et Dieu dit, ils m'appartiendront. Bien aimé, quand tu fais ces actes-là, quand tu bénis Dieu avec tes biens, quand tu honores Dieu avec tes biens, Dieu ouvre un livre, tu ne le sais pas, bien aimé. Comme je disais, aujourd'hui tu peux partir. Tes enfants vont hériter. Là où tu iras aussi, Dieu te bénira. Ne soyons pas comme des méchants bien-aimés à bloquer les bénédictions dans la maison de Dieu. Là, bien-aimé, il y a un projet que le pasteur avait lancé. J'espère que ce projet-là, tu y penses. J'espère que l'engagement que tu as pris, tu vas l'honorer. J'espère que l'engagement que tu as pris, tu iras au bout. Souviens-toi de ce passage. Très souvent, on a tendance à lire le verset 10 de Malachie. Hier encore, quand je lisais, je me suis arrêté à 10. Après, le Seigneur me dit, va plus loin. En lisant loin, j'ai dit, ah, c'est ce qui s'était passé. Bien-aimé, n'oublie pas que le Seigneur a ouvert un livre devant toi. Et ce livre-là, bien-aimé, ton nom est écrit. Et bientôt le jour arrive, comme j'ai dit, où le Seigneur va lui-même t'étonner. Amen. Amen. Troisièmement, j'aimerais parler des prémices. Les prémices, c'est la première récolte de ta sémence. C'est la première récolte que le peuple devait prélever. Quand il s'aimait, il devait prélever cela pour donner et offrir à Dieu. Amen. Amen. Donc en ce temps-là, le peuple il travaillait plus dans les champs.
Donc à la fin de chaque moisson, quand il devait récolter, il prenait une partie, il donnait à Dieu. Au jour d'aujourd'hui, bien aimé, il se peut qu'on ait peut-être trop dans ce temps, mais nous devons toujours prélever des prémices à donner à Dieu. Les prémices pour nous aujourd'hui, c'est quoi, bien aimé? C'est tout ce que tu fais comme affaire, tout simplement. Et prémices, ça veut dire premier. C'était, en ce temps-là, comme je disais, le peuple prenait, par exemple, si tu avais sémé, par exemple, les maïs, tu prenais une partie, tu donnais au Seigneur. Même, tu pouvais prendre aussi, pour ceux qui avaient des troupeaux de moutons, admettons, ils pouvaient prendre aussi le premier-né de son troupeau, ils l'offraient au Seigneur. Donc, les prémices, aujourd'hui, pour nous, c'est tout simplement tout ce que nous possédons. Hormis de notre salaire, il y a ceux qui ont ouvert des business, qui font des business à côté. Tout ce que ce business peut apporter, tout ce que cela peut apporter, ou même les affaires que nous faisons, tu dois toujours prendre quelque chose à donner au Seigneur. C'est une manière de dire, Seigneur, tu es le premier dans ce que je fais. Tu es le premier. Bien aimé, très souvent, nous mettons toujours Dieu en second. Et souvent, nous oublions cela. Au jour d'aujourd'hui, tu te dis tout simplement, je travaille, je donne que ma dîme. Tu ouvres une affaire à côté, bien aimé. Tu ne mets même pas Dieu en premier. L'affaire aboutit, tu ne bénis même pas Dieu. Et quand l'affaire ne va plus marcher, oh, on m'a maudit, oh, on m'a fait ci. Vous savez que Dieu peut nous attirer aussi des châtiments. Ah oui, ne nous l'oublions pas. L'Égypte. Vous croyez que Dieu n'aimait pas les Égyptiens? C'est lui qui a créé toute créature. Mais il a bien attiré les 10 plaies d'Égypte. Mais n'oublions jamais aussi, dans tout ce que tu fais, bien aimé, hormis ta dîme, hormis tes offrandes, hormis ton action de grâce, tu peux faire des affaires. Il y en a même qui font des affaires au pays et ça marche. Bien aimé, des fois, prends, ne fût-ce que même 1/10 dans ça, prends ce que tu dois prélever, remets dans la maison de Dieu, remets à Dieu. C'est très important de bénir Dieu avec nos prémices. Amen. C'est une manière de dire, Seigneur, tu es le premier dans tout ce que je fais. Et le Seigneur se souviendra toujours de toi et de ce que tu fais. Amen. Amen. Quatrièmement, c'est les offrandes, bien-aimées. Les offrandes. La Bible nous dit dans Deutéronome 16, le verset 16, que tu ne viendras pas les mains vides dans ma présence. Toutes les fois où le peuple devait se présenter devant Dieu, il devait toujours avoir quelque chose à donner à Dieu. Bien aimé, très souvent, les dimanches, je vois, quand on nous dit, bien aimé, c'est le moment des offrandes, on n'ose pas se lever pour bénir Dieu. On n'ose pas se lever pour donner les offrandes. Alors que Dieu dit quoi? Tu ne viendras pas les mains vides dans ma présence. C'est très important. T'es bien aimé, c'est tout cela. C'est très important de donner les offrandes. Surtout les dimanches, pensez-y, bien aimé. On doit y penser. Même moi qui vous parle. Moi, j'avais pris l'habitude, même quand je modérais, je dis, bien aimé, c'est le moment des offrandes. Je dépose le panier, là, je peux me mettre au coin. J'ai appris maintenant, quand je modère, à avoir quelque chose. Même aussi quand je viens, si je n'ai pas vraiment, je fais violence. Parce que c'est très important. Pourquoi je dis ça? Toi-même qui dis la chose, tu dois aussi montrer l'exemple. Bien-aimés, nous sommes l'église. L'église, c'est toi et moi. On doit montrer l'exemple à nos bien-aimés qui viendront ensuite. Hier encore, je n'étais pas sûr du message. Parce que j'ai dit, Seigneur, moi-même, je suis infidèle. Il faut le dire. Le Seigneur me dit, c'est ça que tu dois donner. Je n'étais pas sûr, je voulais changer de message. Quand on a fini, tous les bien-aimés étaient partis, on est resté avec l'ancienne Betty devant. Subitement, ancienne hier nous parlait de ce qu'elle a vu aux États-Unis. Nous disait, bien aimé, on rigole ici. Aux États-Unis, le donner, c'est comme donner 1 euro à l'enfant pour aller acheter des bonbons. Quand il donne, il ne regarde pas le montant. Il ne regarde pas. Il sème. Quand on dit c'est le moment des offrandes, c'est le moment de la dîme, ils sèment, ils vont donner. Et quand elle m'expliquait ça, j'ai dit, Seigneur, merci, tu as encore confirmé ta parole. Bien aimé, le donner, ça doit être quelque chose de facile pour nous. Servir Dieu avec ses biens, tout ce que tu possèdes, que ce soit ta voiture, comme je disais, bien aimé. Tu n'as peut-être pas le temps, tu as 3 voitures, tu peux mettre une voiture à disposition. Nous avons au jour d'aujourd'hui des âmes ou des frères et sœurs qui quittent même la mer. Tu peux aussi mettre cette voiture là où
cet autobus-là pour qu'on aille les chercher. C'est possible, bien aimé. Et le don est pour nous. C'est Dieu qui nous a bénis, c'est Dieu qui continue à nous bénir. Amen. Et cette source de bénédiction, quand tu bénis, bien aimé, je n'ai jamais vu, même moi, je confirme la parole qui dit le juste être abandonné. Je n'ai jamais vu. Il y a toujours, même une fois, c'était, je pense, une servante de Dieu ici qui nous racontait ce témoignage, qui nous disait, je n'avais rien, mais j'ai béni. Et derrière, j'ai vu ce que Dieu a fait. C'est ce que Élie avait fait devant cette femme-là qui avait l'enfant. Élie avait dit quoi? Élie avait dit, fais-moi d'abord ce gâteau, je veux manger. Et toi et ton fils vous attendez. Autrement, il disait Dieu d'abord. Bien aimé, c'est Dieu d'abord. Et c'est Dieu toujours. Bénissons Dieu, sachant offrir. Les offrandes, bien aimées, apprenons surtout les dimanches à avoir nos offrandes. Et quand nous avons notre dîme, apprenons à bénir Dieu. Et quand nous faisons des affaires et que les affaires marchent, bien aimés, apprenons à apporter des prémices à Dieu. Et bien aimé, le talent que Dieu t'a donné, ne le sous-estime pas. Ne dis pas, j'ai peut-être pas la voix, tu n'as peut-être pas la voix pour chanter, mais bien aimé, tu peux faire autre chose dans la maison de Dieu. Bien aimé, tu peux. Et le temps que tu as, comme je vous ai expliqué, cette sœur-là qui venait tout le temps nettoyer l'église, par rapport à son temps, bien aimé, tu peux le mettre au service de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, mets ton bien au service de Dieu et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Est-ce qu'on peut se lever? J'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai parlé du service, j'ai parlé des dîmes, j'ai parlé des offrandes, j'ai parlé des prémices, j'ai parlé du talent, j'ai parlé du temps. Je ne sais pas, bien aimé, quelle est ta position aujourd'hui. Si tu honores Dieu au travers de tes biens, gloire au Seigneur, continue à le faire. Mais si tu as un talent où tu hésites à servir Dieu, bien aimé, tu vas prier. Si tu as du mal à donner aussi au Seigneur, tu vas prier. Toi seul connais au travers de tout ce que j'ai dit, toi seul connais tout ce que j'ai dit, où tu as su tirer profit de ce que j'ai dit. Ça a dû t'interpeller. Tu vas dire au Seigneur, Père, aide-moi à surmonter ces choses. Je veux être fidèle, que mes biens soient à toi. Est-ce qu'on peut chanter entre tes mains, j'abandonne? Commence à élever ta voix de là où tu es, bien-aimé. Tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes ne t'appartient pas. Appartient à Dieu, bien-aimé. Éternel, nous te bénissons. Nous te rendons la gloire parce que, Seigneur, nous reconnaissons qu'en ce jour éternel, c'est toi qui fais, Seigneur. Que nous sommes l'ouvrage de tes mains pour nous, Dieu. Entre tes mains, Seigneur, nous voulons abandonner tout ce que nous sommes. Toutes les angoisses, Seigneur, au Père. Tout ce que, Seigneur, au Père, qui nous attache encore, Seigneur, à l'incrédulité.